Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine. Oui, cette machine, c'est la Kotea KC106. C'est une machine évolutive avec un super rapport qualité-prix qui va permettre aux débutants et aux plus expérimentés de faire de super expressos. Alors je disais que c'est une machine qui va convenir à tout le monde. On verra ça tout à l'heure au niveau de la polyvalence. Je t'invite juste à allumer la machine. Ah ouais, parce qu'il est éteint. Ouais, vous allez voir, c'est une machine qui chauffe très rapidement. C'est bon, t'as appuyé, ça va se chauffer. Et quand tu dis très rapidement, on est en train de parler de... Il est chaud là. Voilà, on est en train de parler de beaucoup moins d'une minute. Donc, attends, parce que c'est quoi comme système de chauffe là-dedans? On est sur un thermobloc. D'accord, et c'est une thermobloc qui est du coup super performant parce Voilà, qu'il s'est chauffé très rapidement. C'est un thermobloc qui est vraiment performant en allumage et également en mise en chauffe pour le système vapeur parce qu'on a un petit bouton vapeur à l'avant. Mais t'inquiète pas, Ouais, on va y venir. Faire un café, c'est quand même pour ça que vous êtes là, donc tiens, je te passe. Alors, je vais commencer par une extraction à base de café moulu. Parce que la machine, je disais tout à l'heure, elle est très polyvalente, elle permet à tout le monde de faire des bons cafés. On a un filtre pressurisé ici, Oui. on a d'autres filtres ici, je vais te laisser en parler. Ouais, moi, je vais découvrir pendant que tu le fais. Donc, ça, c'est une filtre pressurisé, une tasse. Je sais très bien, en fait, ça c'est parce qu'il y a plein de trous à l'entrée et un seul trou à la sortie. Et du coup, ça fait un espèce de chambre de pression à l'intérieur. Ça vous permet d'avoir un joli résultat en tasse sans avoir un moulin micrométrique pour vraiment régler la mouture parfaitement. Du coup, ça vous permet de faire du prémoulu. Et c'est ce que Jérémy est en train de faire maintenant avec un prémoulu. Ça, c'est un mélange italien. Tout à fait. Ça, c'est le filtre simple une tasse, donc plein de trous à la sortie. Filtre simple de tasse et un filtre aveugle pour le nettoyage. Donc, filtre aveugle pour le nettoyage, ça veut dire que la machine est backflushable. Donc, vous pouvez renvoyer de l'eau sur la douchette qui va retomber dans le bac de récupération et ça va nettoyer en profondeur la machine. Vous pouvez faire ça tous les jours aveugle, à vide, juste avec de l'eau, et tous les semaines avec un petit peu de polycaf, un petit peu de détergent, ce qui va retirer les huiles de café sur le groupe et il va empêcher de faire un café rance. J'ai rien à rajouter. J'ai préparé mon café pendant ce temps. Ouais, donc, il faut, comme d'habitude, faire juste un petit flush. Un petit flush. Alors, le flush va permettre d'évacuer l'eau chaude qui aura trop chauffé au niveau du groupe. Voilà. Attends, donc c'est le filtre pressurisé, donc tu n'as que égalisé. J'ai que égalisé. Alors d'ailleurs, j'aurais pu utiliser le petit tamper en plastique, j'ai utilisé le dos de la cuillère, c'est pareil. L'importance d'un filtre pressurisé, ce n'est pas de tasser, c'est vraiment de mettre à niveau pour que ça coule en fait tout simplement de manière équilibrée à gauche et à droite. Tu vas voir que le résultat en filtre pressurisé est vraiment sympa. Alors, il y a juste quelques trucs pendant que c'est en train de couler. J'ai entendu un pré-infusion. Oui, il y a une pré-infusion qui va permettre en fait à la mouture dans le filtre de se gorger d'eau pour permettre au moment de l'extraction sous pression d'évacuer un maximum d'arômes dans la tasse. Alors, on a un joli résultat pour pressuriser. C'était pas parfaitement égal parce que notre surface, je pense qu'elle n'est pas parfaitement égale. Mais on a un joli créma qui s'est formé sur un café pré-moulu avant. Mais tu as sorti un moulin. Alors, j'ai sorti un moulin, je vais t'expliquer. Alors, il y a le concept. Alors, déjà, on va parler rapidement de la machine. Oui. Réservoir d'eau, 1,8 litre. Je peux. Il y a la petite poignée pour le prendre. C'est une grosse réservoir. Pas de cartouche filtrante? Non. Pas de possibilité non plus? On utilise de l'eau filtrée par une carafe au préalable. D'accord, très bien. On a un petit chauffe-tasse donc en plastique, donc là qui va récupérer légèrement, il faut le dire. Ça récupère uniquement la chaleur du système de chauffe. Sur l'avant, facile, le bouton power, le bouton extraction, le bouton vapeur. Un écran sur l'avant qui est un timer. D'accord. Un timer qui va indiquer le temps de l'extraction, le temps d'écoulement de l'eau, mais qui va également permettre de régler la dose du café. D'accord. Voilà. Ok. Le porte-filtre en 58 mm. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est quand même... je me disais que c'était grand. Mais c'est grand, mais 58 mm, il faut savoir que c'est le diamètre des porte-filtres professionnels. Ouais. Ce qui signifie que les filtres simples qui vont être ici peuvent être réglés selon les normes standards professionnelles. Ouais, donc avec le grammage vraiment qui sont utilisés dans le coffee shop. Donc ça, c'est super intéressant. Voire même, si on a vraiment envie de pousser pousser l'extraction. Est-ce que je finis ma phrase ou pas? Jérémy a un truc, et il a un gros truc pour des filtres de compétition. C'est des filtres qui sont utilisés dans les compétitions de barista. C'est des filtres qui sont
assez cher. Alors, dis-moi, Jérémy, ton filtre de compétition par rapport au prix de la machine, c'est combien? On parle pas d'argent entre nous. Oui, Non, le filtre de compétition, c'est environ parce un que- tiers du prix du produit, mais derrière le résultat en résultat tasse, en il tasse. faut vraiment le. Bon, après, c'est moi, voilà. Ouais. Donc, et comme il y a le filtre aveugle, je suppose qu'il dépressurise. Donc, effectivement, on a le petit zone où ça va dépressuriser pour faire le flash à la fin. Alors, on n'a juste pas parlé du matériau. Je te laisse. Il me semblait lourd, mais je pensais que c'était du laiton, mais c'est de l'inox qui est dedans. Voilà, c'est de l'inox, donc encore un point positif, parce que la plupart du temps sur des machines de cette gamme de prix, on retrouve de l'aluminium. Oui. Très rarement, voire jamais en 58 mm, et encore moins en inox. Donc là, on est vraiment au top pour Non, la mais polyvalence. Et la polyvalence, je vais encore te la montrer en faisant un café avec ce petit moulin. Donc, choisir un moulin, c'est un Eureka mignon qui a l'avantage d'être micrométrique. C'est ce qu'il faut chercher quand vous cherchez un moulin vraiment pour espresso, parce que cette micrométrique, ça va permettre vraiment de régler la mouture parfaitement. Tout à fait. Alors, je l'ai réglé juste avant qu'on allume les caméras et donc la machine vu qu'elle était éteinte. Mais par contre, il y a une chose que je n'ai pas réglée pour le café moulu, c'est la dose de café. Je voulais en fait t'inviter à le faire pour que tu montres à quel point c'est facile. D'accord. J'ai fait mon tassage. On va faire le flush. Comment je règle la dose Alors, au moment où le porte-filtre sera inséré, tu vas lancer l'extraction comme tout à l'heure, mais tu vas rester appuyé sur le bouton. D'accord. Au moment où le bouton va être relâché, c'est La le dose qui est moment où la enregistrée. machine va enregistrer la dose. Je reste appuyé. Voilà, tu restes appuyé. Ça se lance au bout de 3 secondes, pré-infusion prise en compte. Et là, on a sur le timer l'affichage des secondes de l'extraction. On va essayer d'être environ à 25, mais a priori, on va être bon. Là, ça va permettre en fait de prendre la dose en compte selon vos goûts, selon votre résultat en tasse que vous aimez. Et derrière, ça va permettre d'enchaîner ce réglage-là, cette quantité d'eau qui va couler à travers la mouture et d'avoir un parfait expresso. C'est assez bluffant, vraiment. Ah, mais moi, je suis fan, donc... Et ça, c'est avec le filtre livré avec la machine. Ça, c'est le filtre standard. Alors, tu as mis un tasse cappuccino parce que je l'ai vu sur le dessus, donc je suppose que tu vas le monter. Il faut appuyer sur le bouton juste en dessous pour la vapeur. Tu vas mettre ça en chauffe et je vais faire une mousse de lait. Je suppose qu'on va parler de la Alors, mise en je même fais mon temps. petit flush pour évacuer. Cette partie-là crache un petit peu d'eau. Lorsque la vapeur n'a pas été utilisée depuis un moment, c'est uniquement parce que il y a de la condensation et de l'eau qui stagne, ce qui est normal. Et on va parler bus vapeur parce que là, tu remarques que je suis en train de faire en fait une mousse de lait, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, c'est une buse qui est sur rotule déjà. Je le vois par l'angle que Jérémy est en train de faire. Je fais comme si c'était une machine sans assistance, parce qu'il n'y a pas d'assistance. On est sur une buse vapeur simple, donc en inox, avec un seul trou d'évacuation. Donc ça permet vraiment d'avoir une vapeur puissante et d'avoir une précision également au niveau de la réalisation qui fait que derrière on va pouvoir faire des cappuccinos. Et on parle rapport qualité-prix, c'est bien la première fois que je ne suis pas obligé de faire un latte macchiato. Oui, sur une machine de cet ordre-là, parce que on est habitué, on peut dire, par la carrosserie, voir une carrosserie qui est principalement en plastique. Je vois qu'on a des touches en inox derrière pour faciliter le nettoyage s'il y a au moment du flash, mais souvent sur des machines qui sont en ABS comme ça, c'est des latte macchiato qu'on commence à faire. Je me suis permis de terminer. Hein. Ouais. On est sur une buse vapeur en inox, donc la chauffe qui va avec. C'est-à-dire, il ne faut pas la prendre en main. On a le petit outil en caoutchouc ici, ou éventuellement un chiffon humide pour la manipuler, mais il ne faut surtout pas la prendre en main. Et j'ai refait un flush après la réalisation de la mousse de lait. Ça, c'est uniquement pour pouvoir évacuer ce que la buse vapeur aura tendance à aspirer comme lait. Voilà, Forcément. tout est dit. Là, on voit que la mousse de lait est très lisse. T'as une jolie texture. On a une mousse de lait qui est très lisse. On va faire un cappuccino. Donc, pendant que tu es en train de faire, je n'ai pas parlé du tasseur qui est sur la surface. C'est un tasseur en plastique. Jérémy ne l'a pas utilisé. Il faut vraiment acheter un vrai tasseur si vous utilisez un filtre standard. Voilà, Tu as fait un magnifique petit cœur. Non, j'ai fait une verse toute simple. Mais en fait, là, ce qui est important de prendre en compte, c'est quand même qu'on a une machine qui nous permet de faire de la mousse de lait lisse
onctueuse et sans le côté cartonneux qu'on peut avoir avec une buse assistée. Et ça, moi, je suis vraiment surpris. Pour finir sur cette côté A, KC106, vraiment une machine évolutive, mais qui est au prix d'une machine débutante. Donc c'est vraiment incroyable. Les polyvalences hallucinantes avec les filtres pressurisés qui donnent un super résultat en tasse. Vous pouvez monter en gamme sur des filtres simples avec un moulin pour un résultat en tasse encore meilleur. Groupe en 58, donc vous avez toutes les options de faire comme un vrai barista avec le dosage, les ratios, les accessoires. Si vous mettez de l'argent dedans, forcément pour les accessoires pour certains, comme on disait. Buse qui est très puissant pour faire du cappuccino et le système de dose et de réglage qui est très simple, très facile à utiliser. Donc merci beaucoup Jérémy de nous avoir montré cette machine. Si la machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne, pour voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est ici. Et nous, on va s'amuser à faire un petit compète de latte art dessus. Ça me va. C'est tellement simple. Au revoir. À plus.